Alors imaginez une forme de résistance, mais sans pavé, sans banderole. Une résistance qui se joue avec des lignes de code, avec des stratégies bien pensées. On va plonger ensemble dans l'analyse de ce plan d'action numérique. Un plan qui a pour ambition de changer le monde, mais de l'intérieur. Au cœur de tout ça, il y a ce concept, la guérilla cognitive. Oubliez tout de suite l'image de la manif classique. Non, ici, on est dans un activisme qui est purement stratégique. Le but du jeu, ce n'est pas de foncer dans le tas, mais plutôt de s'infiltrer tout en douceur pour reconfigurer les systèmes de l'intérieur. Bon, une guérilla, même cognitive, ça ne se fait pas tout seul. Il faut des agents, non? Alors qui sont-ils ces fameux agents sur le terrain? Allons voir d'un peu plus près qui se cache derrière tout ça. Et voilà la réponse. Au cœur de l'opération, on n'a pas une armée, non, on a une petite équipe mais ultra agile, la Task Force #BIMI. Ils sont seulement 9, mais attention, 9 profils où chacun, absolument chacun, apporte une expertise qui est juste cruciale. Et leur stratégie, elle est super intéressante parce qu'elle se déploie sur 3 niveaux. D'abord le niveau micro, ça c'est le terrain, l'aide directe, concrète. Ensuite, tout en haut, le niveau macro. Là, l'idée, c'est d'influencer les grosses institutions. Et, bien sûr, entre les deux, il y a le niveau méso, où le but est de connecter, de fédérer les communautés. C'est une approche à 360 degrés vraiment. Bon, pour que ce soit un peu plus parlant, prenons un exemple concret d'agent. Voici le renard silencieux. Son profil, c'est un ancien travailleur social, donc le système, il le connaît par cœur, de l'intérieur. Sa mission, c'est de mettre en place une aide entre pairs, une aide vraiment efficace. Et ça, c'est une action typique du niveau micro, on est en plein dedans. Ok, on a les agents. Mais des agents sans outils, ça ne va pas très loin. Alors, quelles sont leurs armes? Rassurez-vous, on ne parle pas d'armes physiques, évidemment. On parle d'un véritable arsenal numérique. C'est ça, les outils de la résistance. Le cœur du réacteur, si on veut, c'est cet écosystème modulaire. Un hub central qui est carrément décrit comme le cockpit de la résistance. Et dedans, chaque module a sa fonction. On a Plaidoyer V2, par exemple, qui donne des outils très concrets aux activistes. On a aussi l'anarcho-kernel, qui est là pour fournir le cadre de pensée, les références politiques, aux plus idéologues. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adresser à tout le monde, du citoyen qui débute au geek le plus engagé. Et ça nous amène à la philosophie centrale du projet, qui est juste brillante. Ils appellent ça le virus démocratique. Alors le mot virus peut faire peur, mais attention, ce n'est pas du tout un logiciel malveillant. C'est un outil d'émancipation. Et la clé, c'est que chaque outil est un simple fichier HTML. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est quasiment incensurable et super facile à partager. Comme un virus, oui, mais un bon virus. Un virus pour la démocratie. Mais la vraie force de ce truc, c'est à quel point c'est simple d'accès. C'est radicalement accessible. On parle de 4 clics. En 4 clics, n'importe qui peut se lancer. On choisit un pseudo pour l'anonymat, on sélectionne un archétype, observateur, activiste, etc. On choisit sa cause et bam, on reçoit sa première mission tout de suite. L'action est immédiate, pas de temps à perdre. Ok, donc on a les agents, on a l'arsenal, super. Mais après, un projet de cette ampleur, ça ne peut pas rester immobile, c'est évident. Alors, quelle est la suite du plan? Jetons un œil à la feuille de route, à ce qui est prévu pour les mois et les années à venir. C'est là, vraiment, que tout l'avenir de cette guérilla se dessine. Et la première chose qu'on voit, c'est cette question, posée directement à la communauté. Ce n'est pas une décision qui vient d'en haut, pas du tout. C'est une vraie invitation à co-construire la suite. Et ça, c'est complètement en phase avec l'esprit du projet. La démocratie, ça commence par là. Visiblement, la communauté a répondu présent, parce que la feuille de route qui en découle, elle est super claire et ambitieuse. On voit qu'en 2026, il y a des évolutions techniques importantes qui arrivent, la synchro entre les appareils, de nouvelles langues, tout ça prépare le terrain pour le gros morceau, la version 3.0, prévue pour 2027, qui promet de tout changer. Cette version 3.0, c'est là que ça devient vraiment sérieux. On passe d'une simple boîte à outils à une véritable plateforme stratégique. Imaginez, un canevas interactif pour dessiner son plan d'action, des exports en PDF, en PowerPoint. L'activiste qui agissait un peu à l'instinct peut devenir un vrai stratège avec des outils professionnels. Mais attention, toute cette structure, tous ces super outils, ce n'est en fait qu'une étape. L'objectif final, l'ambition ultime, elle est bien plus grande. Ce qui est visé, c'est une contagion à l'échelle mondiale. Et quand on regarde les documents de stratégie, c'est écrit noir sur blanc. Une cible clé a été identifiée pour passer à la vitesse supérieure. Et cette cible, c'est le monde anglophone. Le potentiel est juste énorme. On parle d'un vivier de 1,5 milliard de personnes. Et pour y arriver, la stratégie est simple. Elle tient en 3 leviers. Levier numéro 1, langue. Évidemment, passer à l'anglais, c'est la porte d'entrée vers ce potentiel immense. Levier numéro 2, la communauté.
Créer un espace, comme un serveur Discord, pour que les gens échangent, restent engagés, ça multiplie la rétention par 10. Et enfin, levier 3, la vidéo. Un format court, percutant, qui a une portée 1000 fois plus grande qu'un texte. C'est comme ça que le virus démocratique pourra vraiment se propager à une vitesse explosive. Il y a une petite phrase dans les documents qui résume parfaitement l'esprit du projet. C'est celle-ci: « La révolution, c'est bien. La révolution depuis son canapé, c'est mieux. » Voilà, tout est dit. C'est l'idée d'un activisme puissant, stratégique, mais qui est accessible à n'importe qui, depuis chez soi, à notre époque. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce plan n'est pas gravé dans le marbre. Pas du tout. C'est un système vivant, en évolution constante. Et ça nous laisse avec cette question finale, une question que le projet lui-même se pose en permanence. Maintenant que les outils sont là, maintenant que la stratégie est en place, quelle est la prochaine cible ?